Alors voici un petit résumé de la modélisation solide sur Evolve. Il y a plusieurs façons de modéliser en solide. En règle générale, c'est lors de la modélisation même qu'on prend ce type de décision dans Evolve, puisqu'on est en modélisation hybride. Par exemple, ici, je vais me mettre en vue de face, et puis je vais tracer un cercle. Donc je valide sa position, et puis je lui donne un diamètre. Voilà. Maintenant, je vais faire une extrusion. Au moment où je fais une extrusion, je vais pouvoir décider ici si je ferme, auquel cas j'aurai un solide, ou si je ferme pas, auquel cas je serai en surface. Donc ça, c'est une première approche. Je dirais que c'est à la fois la plus simple, mais à la fois la moins polyvalente. Deuxième approche, c'est épaissir. Donc je reprends ici mon cylindre de départ, donc qui est un cylindre qui a été extrudé donc, en surface. Je peux toujours lui donner une épaisseur au moyen de l'outil ici qui s'appelle décalage de surface. Donc je vais prendre cette surface, j'appuie sur la barre espace pour valider. Donc ici on a une valeur de décalage que l'on peut régler, donc par défaut 1 mm ou 1 cm, ça dépend dans quelle unité vous travaillez. J'ai la possibilité ici de cliquer, dès que j'ai validé mon épaisseur, sur épaississement, auquel cas on va former une épaisseur. Et là on se retrouve dans le cas d'un solide. Si par exemple on essaye de faire un congé, on va voir que effectivement les arêtes sont détectables ici pour faire le congé. Donc on est bien en solide. Troisième possibilité, c'est de fermer avec un couvercle. Imaginons par exemple ici on va mettre un couvercle là, sur cette courbe là. Voilà. Il faut qu'on en mette un autre de l'autre côté, donc il faut extraire cette arête là, puisque la fonction couvercle ne fonctionne que sur des tracés. Donc je remets un couvercle sur cette arête là. Et là maintenant il va falloir que je fasse une jonction de ces trois surfaces. Auquel cas, si la jonction est réalisée correctement, on va se retrouver en solide. Et donc ici, si je sélectionne ce solide, je vais pouvoir détecter les arêtes pour faire par exemple des congés. Donc tout fonctionne correctement. Alors la quatrième méthode, ça serait en fermant et en utilisant l'outil créer un solide. Alors par exemple ici, je vais me mettre dans cette vue là, je vais créer un plan. Voilà. Ce plan, il va falloir vraiment qu'il soit intersectant toutes mes accroches. Pour remonter mon plan, commande C, commande V, ou pomme C, pomme V, CTRL C, CTRL V, pour dupliquer mon plan. Et une fois que j'ai un volume fermé, avec toutes les faces qui dépassent, je vais utiliser la fonction ici, créer un solide. J'indique toutes les faces qui jouent dans l'opération et j'appuie sur la barre espace pour créer le solide. Et à ce moment-là, tout ce qui dépasse est coupé. Et là encore, si on essaye de placer un congé, on voit qu'on a bien la détection des arêtes. Donc tout va bien. Puisqu'on en est là, on peut aussi faire une opération coque. Par exemple, si on veut vider ce solide
En faisant une épaisseur, on peut toujours appliquer ici une opération coque. On clique sur la face qu'on veut ouvrir. On appuie sur la barre espace. On donne l'épaisseur. On appuie sur Entrée. Et là, on a réalisé une coque. Alors, si on prend le cas, par exemple, d'une boule de Noël, je ne vais pas sauvegarder. Vu du dessus, je vais faire une sphère. Donc, je vais prendre la primitive sphère. Je vais mettre une sphère au milieu. Je valide sa position et je crée un rayon. La boule est faite. Je vais ajouter un cylindre ici, centré. Donc je valide la position, le rayon. Je vais venir repousser un petit peu mon tracé et puis je vais faire une extrusion de ce tracé jusque là en m'assurant bien que je suis en solide, donc capuchon plat aux deux extrémités. Alors jusque là ça va, je peux corriger éventuellement le diamètre ici en rentrant dans l'édition des paramètres. Voilà, très bien. Et je peux également modifier la position ici en appuyant sur T pour translation et en tirant la poignée. Bon, une fois que ça me va bien, il faut que j'additionne ces deux parties. Donc je vais ici dans Addition. Je sélectionne les objets à associer. Ces deux solides là. J'appuie sur barre espace pour terminer. Et je vais mettre un petit congé. Ici par exemple. Je vais confirmer le rayon. Voilà. Donc là on a un solide. Maintenant il faut évider à l'intérieur. Donc pour ça on va faire une coque. C'est cette face qu'on enlève. Donc, ok. L'épaisseur 0.2. Et ici. Et j'ai donc ma coque qui est faite à l'intérieur de la boule. Il ne restera plus qu'à faire la deuxième pièce. Le petit crochet là avec le petit capuchon. Voilà, j'espère que ces petits rappels vous auront aidé donc à modéliser en solide dans Evolve. C'est pas très compliqué, il y a quelques petites étapes supplémentaires par rapport à d'autres logiciels dues simplement au fait qu'Evolve est 100% hybride. Donc on peut à tout moment passer de solide en surface, de surface en solide. Donc il faut faire les bons choix stratégiques dès le départ.